Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023, 12h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Alors, notre Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, on démarre avec une vue semaine. Vous le voyez ici, incroyable, incroyable ce qu'il est en train de préparer. On va regarder ça ensemble. Vous le voyez ici, en violet, on a ce qu'on appelle un range. On a un range. En dehors de ce range, on voit que ici, on avait des bandes de Bollinger qui commençaient à se resserrer. On voit qu'on a commencé à les éclater par le haut. Donc là, c'était très intéressant. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est en train de tenter le break du range. Alors, vous le savez, là, on est en vue semaine. Donc la semaine n'étant pas terminée, est-ce qu'on va clôturer la semaine au-dessus du range ou pas? Telle est la question. Mais tout ce qu'on voit, c'est que là, on est en train de breaker les 1789 $ qui correspondent au haut du range. Et ça, c'est le niveau clé à breaker. Donc effectivement, cassure du range par le haut, signal d'achat, décollage de la fusée. Maintenant, l'Ethereum, il y a quand même des résistances. On ne va pas décoller comme ça tout the moon sans s'arrêter, il y a des résistances. On va avoir une résistance ici qui correspond au dernier point haut, c'est-à-dire les 1931 $. D'ailleurs, quand on regarde bien, regardez la mèche. Regardez la mèche de cette bougie hebdo qui a été cherchée pile poil. Regardez ma ligne en pointillé. Elle va chercher pile poil au millimètre près le dernier plus haut. Donc ça, c'est une zone de résistance, les 1931 $. Puis derrière, vous le voyez ici, on a la moyenne mobile sans période qui va se trouver aux 1970 $. Mais derrière, une fois qu'on aura breaké ça, si on y arrive, bah là ça y est, vous l'avez compris, décollage de la fusée, objectif lune, bim. Première target, résistance ici aux 2154 $. Autre target 2307. Puis 2512, 2512 $. Donc effectivement, ça pourrait être, pourquoi pas, très intéressant sur l'Ethereum. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je rappelle que vu que ce sont des zones de résistance importantes ici, est-ce qu'on va réussir à les breaker? Rien n'est moins sûr. Donc attention à ça quand même. Parce qu'on peut très bien faire ici une tentative de cassure. Exactement, regardez ça. Exactement ce qui s'était passé ici. Vous le voyez, on est dans un range. Quand on est en haut du range, ici, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ici, on avait fait une tentative de cassure par le haut. Donc signal d'achat, mais derrière, c'était pour piéger tout le monde. On appelle ça un fake out. C'était pour piéger tout le monde, parce que regardez ça, on a fait l'explosion, puis derrière, réintégration avec un beau chandelier en ravalement baissier, malheureusement. Donc ça, clairement, signal de vente. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un pullback. On a fait la cassure, on tente le pullback. Si on avait clôturé au-dessus, ça aurait été intéressant. Malheureusement, on a clôturé dans le range, objectif, bas du range. Donc là, attention à ne qu'on ne fasse pas la même chose sur l'Ethereum. Vous le savez, de toute façon, le 12 avril, il va y avoir la mise à jour Shanghai. Alors, est-ce que ce sera un buy the rumor, sell the news? C'est-à-dire que là, tout le monde achète en FOMO et du coup, dès qu'on sera le jour de la sortie, tout le monde récupère ses profits, boum, ça crache. Ou bien, est-ce que ça va continuer de monter? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, nous sommes sur une zone dans laquelle on est en train de tenter le breakout. Attention à ne pas faire un fake out comme ce qui s'était passé ici. Mais là, en tout cas, si on clôture la semaine au-dessus déjà des combien? Des 1789 $ et même si possible au-dessus du dernier point haut des 1931 $, ce sera vraiment quand même très fort sur l'Ethereum. On va pas se mentir, ce sera quand même assez bullish. Maintenant, attention à ne pas réintégrer ce range, parce que je rappelle que la réintégration du range par le haut déclencherait un signal de vente pour aller chercher le bas du range. Attention à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le scénario que je privilégie. On voit qu'on a un Bitcoin, je vous l'ai déjà analysé ce matin, mais on a un Bitcoin qui est à 2 doigts d'exploser. On peut le revoir, de toute façon, si vous regardez ma vidéo de ce matin, mais moi je peux vous le remontrer là, voilà, rapidement, en vue 4 heures, regardez ça. Là, on voit qu'on a un Bitcoin en vue 4 heures qui est pile poil sous le haut d'un ancien range. Vous le voyez ici, enfin sous le haut du range, pardon. Vous le voyez là, on est sous le haut du range. Donc c'est-à-dire que là, si le Bitcoin break 28 655 $, le Bitcoin clairement pourrait exploser. Donc effectivement, si le Bitcoin explose, vous le savez, l'Ethereum, comme n'importe quelle autre crypto-monnaie du marché, va suivre le Bitcoin. Maintenant, voilà, si le Bitcoin se fait rejeter, n'importe quelle autre crypto va se faire rejeter. Mais par contre, c'est pas tout. J'ai des informations encore plus intéressantes. Regardez ça. Là, je suis passé en vue jour. Mais avant de parler de la vue jour, je voulais quand même montrer ça parce que c'est quand même important. Cet après-midi, on va avoir effectivement
Un calendrier économique assez chargé. À partir de 14h15, création d'emplois non agricoles, indice PMI non facturé d'ISM, stock de pétrole brut. Donc effectivement, cet après-midi, entre 14h15 et 16h30, on peut s'attendre à de la volatilité. Donc effectivement, il va falloir suivre ces chiffres parce que quand ces indices vont tomber, ça aura des répercussions sur les marchés traditionnels et bien sûr sur le Bitcoin qui lui entraînera tous les altcoins avec lui. Donc attention à ça quand même. Cet après-midi, très important. Si vous voulez regarder au quotidien ce calendrier économique, ce qui est une bonne chose, n'hésitez pas d'aller sur mon site internet et en haut vous avez dans l'onglet la toolbox le calendrier économique. Vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos, lexamoncrypto.fr. Retournons dans l'analyse technique. Alors, l'analyse technique nous dit quoi en vue jour? On est en train de faire actuellement un canal haussier. Là en vue jour, vous le voyez ici, tac, comme ceci, canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, on est haussier. Ce qui est bien, c'est que dans ce canal, on voit qu'on avait des bandes de Bollinger très resserrées, vous les voyez ici, bandes de Bollinger resserrées. Donc effectivement, la cassure des bandes de Bollinger entraîne une forte volatilité. Donc là, on voit qu'on est en train de tenter actuellement le break des bandes de Bollinger, mais le problème, c'est qu'on a le haut du canal juste au-dessus de la tête. Donc là, le haut du canal, il faudrait qu'on arrive à breaker en vue jour. Donc vous avez compris l'importance des échelles de temps. La vue jour, ça veut dire que ça peut prendre un jour ou plusieurs jours. Donc il ne faut pas être pressé. C'est pas parce que là, on est en train de tenter le break qu'on doit s'exciter. Non, 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 non. Il faut patienter. On est en vue jour. La vue jour peut prendre 1 à plusieurs jours pour se valider. Et encore, on ne sait même pas si ça va se valider ou pas. Encore faut-il attendre qu'on ait des clôtures. Alors comme je vous le disais, il nous faudrait une vue jour au-dessus des 1902 $. Si on break ça en vue jour, on aura un signal d'achat pour pump pour aller chercher les résistances que je vous avais données tout à l'heure. Donc là, effectivement, intéressant, parce qu'on voit que notre Ethereum est actuellement en haut du canal et est même en train de tenter la cassure. Donc est-ce qu'il va y arriver? On verra bien, de toute façon on verra bien en fin de journée qu'est-ce qu'il nous fait. Mais tout ce qu'on voit, c'est que là, on est en train de tenter la cassure, donc très 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 bullish cet Ethereum. Maintenant, attention, parce que le haut du canal étant une zone de résistance, si on n'arrive pas à breaker le haut du canal, malheureusement, on aura comme ici, vous le voyez, avec une mèche. On a été chercher le haut du canal, qui est une zone de résistance. On n'a pas réussi à le casser. Qu'est-ce qui se passe? Boum! On chute pour aller chercher le bas du canal. Donc là, on est en haut du canal. Attention à ne pas se faire rejeter, parce que si on se fait rejeter sur le haut du canal, on viendra chercher quoi? Le bas du canal, sur la zone de support des 1724 $. Donc effectivement, attention à ce scénario-là quand même. Quoique, de toute façon, tant qu'on reste dans ce canal, même si on a cette chute, c'est pas grave en réalité. Même si c'est une chute à combien? Alors attendez, on va la calculer ensemble. C'est une chute environ à 9%, 9,5%. Mais en réalité, c'est pas grave. Parce qu'on peut très bien chuter, on va chercher le bas du canal, on rebondit sur le bas du canal, et on va chercher un point plus haut que les précédents. Donc effectivement, intéressant. Tant qu'on ne break pas ce canal, de toute façon, vous l'avez compris, on reste en configuration haussière. On voit que là, en vue jour, on est bien au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça, c'est parfait. Je rappelle la règle, hein, elle est simple. Tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier. Dès qu'on repasse en dessous, on est baissé. Il n'y a rien de plus simple que le ruban de moyenne mobile. C'est vraiment l'indicateur le plus simple au monde à analyser. Très très simple. Si vous voulez l'activer d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Vous avez ici TEMA 50 100 200. Ça, c'est l'indicateur qui vous permet d'avoir ce ruban de moyenne mobile. Je rappelle que tous les niveaux que je vous donne, bien sûr, ce sont les niveaux Bybit. Chaque plateforme a ses propres niveaux. Donc attention, si vous voulez être sûr et certain de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne, n'hésitez pas à vous créer votre compte sur Bybit avec mon lien qui est ici en description de mes vidéos. Ça vous permettra d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense, bien sûr, en fonction de votre premier dépôt et de votre premier trade. Et ça vous permettra de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne. L'inscription est rapide, ça prend 4 minutes 30 secondes. Et je rappelle que sur Bybit, les frais de transaction sont très faibles et avec mon lien de parrainage sont encore plus faibles. Allez, on va terminer cette analyse sur une vue 4 heures. Très intéressante. Une vue heure très intéressante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ça, comment techniquement c'est d'une propreté ce qui nous fait l'Ethereum. C'est vraiment d'une propreté absolue. Regardez, on va décortiquer ça. Donc regardez ça. Ici, dans cette zone-là, voilà. Hop, ici, on avait formé ce qu'on appelle un range. Voilà, toute cette zone-là, c'était une consolidation. Suite à la cassure de ce range, boum, explosion du cours, signal d'achat. Donc on voit qu'on a eu une explosion du cours. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a, vous le savez, hein, comme je vous le dis à chaque fois, après chaque pump, on a toujours soit une latéralisation, soit un retracement. Et effectivement, ici, on avait formé
la deuxième solution, c'est-à-dire un retracement, une latéralisation. Latéralisation qui a permis au marché de respirer. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cette latéralisation? On a eu une nouvelle explosion. Et ça, c'est typique d'une tendance haussière. Je rappelle que quand on est dans une tendance haussière, on casse les ranges par le haut. Donc effectivement, là, ici, ça a été le cas. Là, ici, c'est de nouveau le cas. Et donc là, regardez ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a fait un pump. Vous le voyez parfaitement sur cette courbe. On a fait un pump. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, actuellement, on est en train de faire une latéralisation. Et donc effectivement, vu qu'on est dans une tendance haussière, eh ben, statistiquement parlant, il y a quand même plus de chances de breaker ce range par le haut, vu que c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors évidemment, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des résistances, donc attention à ça, mais on y est, hein, on est dans ce range. Donc effectivement, on pourrait s'attendre sur notre Ethereum à une poussée haussière encore dans les prochaines heures. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe. On pourrait s'attendre effectivement à un pump. Maintenant, attention, parce que si malheureusement on break ce range par le bas, d'ailleurs, il sera là, hein, si on break au final le dernier plus bas, qui correspond à là, ici, là, cette petite niche, les 1903 $, si on break ça, signal de vente pour cracher, et si on crache, on fait quoi? Eh bien, on reviendra chercher illico presto, ici, directement, le haut de l'ancien range, qui sera une zone de support. Donc, ce qui nous ferait peut-être une chute sur notre Ethereum de combien? De 1,5%, donc c'est pas dingo non plus, hein, qui nous pourrait nous emmener aux 1877 $. Donc effectivement, ça ce serait le scénario baissier. Maintenant, moi comme je vous l'ai dit, vu qu'on est dans une tendance haussière, je privilégie plutôt la cassure par le haut. Donc nous, ce sera là le niveau clé à breaker, 1913 $. Si on break ce niveau, eh ben on fait quoi? On pump, on ira chercher la résistance suivante, 1937 $. Et si on break ça, rappelez-vous, j'ai des résistances encore plus intéressantes. Alors, c'est là, hein, c'est ici, dans cette vue-là. Voilà. Donc là, si on va chercher les 1937 $, rappelez-vous, c'est quoi cette résistance? C'est celle-ci. C'est celle-ci. Et donc ça, si on arrive à breaker, derrière, explosion du cours. To the moon, l'Ethereum. Clairement, to the moon. Parce que si on break cette résistance, on pourrait aller chercher, entre guillemets, facilement, les 2154 $, ce qui pourrait entraîner un pump d'environ une dizaine de pourcents dans les prochains jours. Donc effectivement, très 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 intéressant l'Ethereum, voire même plus. Hein. Si on break la résistance, ça pourrait continuer. Très intéressant l'Ethereum, quand on voit qu'il nous fait une configuration comme celle que je viens de vous montrer là, avec des cassures, des consolidations cassures haussières, regardez même, si je remonte un petit peu encore, c'est la continuité hein, du mouvement. Regardez ça. Bon là j'avoue que c'est un petit peu petit, mais en réalité... Si je me mets ici, regardez ça, on avait formé un petit range, tac, cassé par le haut. C'est vraiment assez incroyable hein, ce qui nous a fait l'Ethereum. Vraiment typique d'une phase haussière. Là, on le voit parfaitement sur ce graphique. C'est très très propre techniquement parlant. Donc effectivement, moi je privilégie quand même plutôt une cassure par le haut, là aujourd'hui ou du moins dans les prochaines heures, prochains jours. Cassure par le haut de ce range, signal d'achat pour aller chercher quand même les points plus hauts, les résistances plus hautes que je vous avais dit. En tout cas, on ne va pas se mentir, on a un Ethereum qui est quand même extrêmement bull avec ce qui se passe techniquement parlant. Par contre, ce qu'il faut regarder aussi, c'est la Bitcoin dominance. Vous le savez, la Bitcoin dominance, je vous en parle régulièrement depuis quelques temps. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'effectivement, là, au niveau de la Bitcoin dominance, on est actuellement dans un énorme range. Vous le voyez ici. Donc, qu'est-ce que c'est que la Bitcoin dominance? La Bitcoin dominance, c'est simple. C'est un indicateur qui nous permet de voir où est-ce que les liquidités ont plutôt tendance à aller. Et là, on voit que dans toute cette phase-là, les liquidités, c'est-à-dire depuis quand? Depuis le mois de novembre 2022, toutes les liquidités ont plus tendance à aller dans le Bitcoin plutôt que les altcoins. C'est pour ça d'ailleurs que les altcoins pumpent un petit peu, mais c'est surtout le Bitcoin qui pump. Mais là, surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit que potentiellement, on est en train d'avoir un rejet sur le haut du range au niveau de la Bitcoin dominance. Et effectivement, si on a un rejet ici, ça veut dire que les liquidités arriveront de plus en plus du côté des altcoins. Donc Ethereum et toutes les autres cryptos du marché, hors Bitcoin. Et donc là, pendant toute cette période-là, si on continue de se faire rejeter, on pourrait avoir, pourquoi pas, une alt season. Une alt season pour effectivement que toutes les altcoins se remettent un petit peu au niveau du Bitcoin. Vu que le Bitcoin a énormément pump et que les cryptos n'ont pas suivi, et bien effectivement, il faudrait maintenant rééquilibrer tout ça. Donc là, pourquoi pas, on est à l'aube peut-être d'une alt season qui pourrait effectivement permettre aussi à l'Ethereum de pouvoir s'épanouir et de valider tout ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo.
En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum de personnes. Et n'oubliez pas de venir vous créer votre compte sur Bybit avec mon lien en description de mes vidéos pour pouvoir trader au 1000 mètres près tous les niveaux que je vous ai donnés et pour pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense. Passez une excellente journée les amis. Ciao ciao.